Allô? C'est un film d'horreur, c'est pas possible. Tombé de 2 étages, je me suis cassé le c***. Merci. Je sais pas combien de temps ça fait. Ouais, pardon, je regarde ma montre. Ouais, ça fait plus de 40 minutes. Bonjour à tous, je fais une petite introduction à cette vidéo spéciale a posteriori pour vous expliquer que cette vidéo va être beaucoup plus longue que ce que je voulais le faire à la base. Faut dire que c'est peut-être le review la review la plus laborieuse que j'ai eu à tourner, enfin que j'ai pu tourner, parce que tout simplement j'ai eu plein d'embûches, plus déménagement, plus un crash d'ascenseur, vous allez voir tout ça au sein de la vidéo. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite, je vais mettre tout simplement tous les chapitres dans la description avec le timecode, donc vous pouvez sauter les étapes et voir directement les parties qui vous concernent. Je vous remercie déjà de votre patience, pensez à laisser des commentaires pour ce type de format review et aussi attendez encore un peu pour la chaîne secondaire, la grande review. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, je vais vous expliquer ça dans la vraie introduction et vraiment j'insiste à laisser vos commentaires pour que le format évolue et que ça soit le plus intéressant possible pour tous. Voilà, bien écoutez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de My Virtual Production School, mais cette fois-ci pas seulement. Alors je vous explique un petit peu ce qui est en train de se passer. On commence vraiment à me demander à faire beaucoup de reviews. De plus en plus, alors beaucoup de matériel et de high-tech chinois, hein, il faut quand même pas le cacher, mais pas seulement. On me demande de faire des reviews sur des casques, sur des micros, sur du gaming, alors ça c'est pas du tout mon domaine, sur de l'éclairage, sur de la lentille pour enfin des objectifs, ce genre de choses. Sauf que j'ai pas envie de tout mélanger. Cette chaîne principale, si vous êtes dessus, qui est Tutorial Cubase, j'ai pas envie de la mélanger avec des reviews qui n'ont absolument rien à voir. Par exemple, la review qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, je trouve qu'elle se prête pas trop au thème de la chaîne Tutorial Cubase. Mais j'ai des engagements, je vais quand même la poster sur cette chaîne pour faire en sorte qu'elle soit visible par le plus grand nombre et ceux que ça intéressera pourront switcher petit à petit vers la nouvelle chaîne qui s'appelle La Grande Review. Je vais vous mettre les liens, tout ça en description. Alors je vais mettre les liens des deux chaînes évidemment. Pour ceux qui seront sur la chaîne La Grande Review, je vous mettrai la chaîne Tutorial Cubase. Alors ça, donc j'explique Tutorial Cubase. Cette chaîne est dédiée essentiellement à des tutoriels sur les techniques d'enregistrement, de composition, d'arrangement, de mixage, de mastering, tout ce qui est autour de la production musicale d'une manière globale, hein, même on parle de juridique parfois, du marché du disque, et voilà. Donc je vais mettre tout ça évidemment en description, le lien de chaque chaîne, histoire que chacun puisse se retrouver là où il veut, et on va donc faire de plus en plus de reviews assez rapides. D'ailleurs, j'ai pas du tout l'habitude, j'en ai fait donc quelques-unes déjà sur ma chaîne Tutorial Cubase. Si vous voyez des améliorations à apporter sur mes reviews, n'hésitez pas, surtout je suis preneur parce que je suis débutant dans le domaine. Sans plus tarder, donc du coup, on attaque avec une review sur des earbuds. Alors earbuds, ça veut dire écouteurs, tout simplement, qui nous sont envoyés par la marque Saramonic. Alors Saramonic, pardon, j'ai un peu du mal, à chaque fois je le dis Saramonic, c'est des formations professionnelles à cause des harmoniques, mais Saramonic. Alors qui est Saramonic? Si on se retrouve sur leur site dans la rubrique About Us, on se rend compte que c'est une société chinoise qui propose du matériel audio à la base professionnel et dédié au broadcast, c'est-à-dire pour les gens qui vont faire des captations sur plateau, des micro-cravates, des systèmes sans fil, des équipements qui sont quand même très très sollicités. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous verrez que la plupart des grands plateformes de vente comme Thomann par exemple, pour ne pas citer que Backshop, un petit peu tous, proposent donc du matériel professionnel Saramonic, donc c'est quand même une marque, il faut insister là-dessus, professionnelle. Là, je suis censé tester du haut de gamme, et donc on parle bien d'écouteurs. Alors, on va switcher de caméra, hop, c'est parti, là, maintenant, vous êtes sur la caméra du haut. Salut, c'est par là. Donc, j'ai déjà préparé un petit peu les choses, j'ai pas voulu faire les choses complètement à l'arrache. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si j'ouvre la boîte et que tout simplement je peux pas faire un review direct parce que le système n'est pas chargé, je vais être quand même assez embêté. Donc ce que je vais faire, c'est que ce review, il va se dérouler en plusieurs étapes. On va voir l'étape du unboxing, qui n'en est pas vraiment un, mais quand même
Enfin, j'ai quand même pas tout ouvert encore, j'ai pas encore tout vu, j'ai juste chargé pour l'instant le principal. Et on va avoir une partie démonstration directe pour voir si les appairages Bluetooth fonctionnent bien, pour voir si tout se passe bien. Et ensuite, je vais utiliser au quotidien ce matériel pour faire un review plus complet et plus en détail dans l'utilisation globale qu'on va pouvoir en faire. Donc, ces earbuds, bon, pour tout dire, je trouve que la boîte est quand même plutôt classe, c'est bien fini, on sent que c'est du costaud. En termes de comparaison, j'ai déjà écouté pas mal d'AirPods, ce genre de choses. Moi, personnellement, je suis pas fan. Je suis plutôt fan des marques type Marshall, avec des casques supra-auriculaires, hein, ou voilà, des casques plutôt lourd, hein, conséquent, comme cette série de casques de chez Bayer Dynamics, qui est une série de casques professionnels. Mais moi, je préfère vraiment, par habitude, travailler avec des objets qui sont destinés à un usage professionnel ou quand même avec un gros son mode hi-fi, pour vraiment différencier les deux. Du coup, on va comparer en fonction de mes connaissances, en fonction de l'utilisation que j'ai l'habitude de faire des casques, et je suis quand même assez pointu et assez exigeant normalement. Donc la boîte est quand même bien foutue, ça c'est quand même sympa parce qu'on se dit qu'on n'a pas acquis n'importe quoi. Alors là, moi j'ai pas acquis, on me l'a envoyé, on m'a demandé de faire le review et on va ouvrir la boîte. Alors j'espère que vous allez voir tout correctement, hein. Une fois de plus, c'est la première fois que je place les caméras comme ça. On a une boîte donc plutôt sympa, noire, plutôt classe, hein, assez sobre et assez classe. Moi j'aime bien. Hein. Et on va ouvrir la boîte. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que tout simplement j'ai mis les earbuds dedans, enfin les écouteurs, on va dire les écouteurs. J'ai mis les écouteurs dedans, j'ai tout mis en charge. Il y a au moins 10 jours de ça, j'espère qu'il y a encore de l'autonomie. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Alors déjà, on voit que c'est quand même plutôt soigné. Hein. Ça, c'est le réceptacle qui permet de charger les écouteurs et de les transporter, comme la plupart des AirPods. Les earbuds, c'est classe, c'est un petit détail, mais ce petit bout de plastique là, moi je l'aime beaucoup. Hein, je trouve ça sympathique. Ça fait soigner. On aime bien être soigné. Ensuite, quand on ouvre, hop là, alors on va avoir un éclairage LED qui va nous fournir différentes indications. Je ne sais pas encore lesquelles. Ça, on va le voir ensemble. Ensuite, comment se présentent les earbuds? Alors je ne sais pas comment les prendre. J'ai peur de les abîmer. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont donc des écouteurs destinés au gaming. Donc on est censé avoir une bonne accroche, parce que on est censé l'utiliser de manière dynamique. Je pense que c'est très approprié pour le sport aussi. Et on est censé avoir un bon rendu dans le bas, et notamment une utilisation assez intéressante pour tout ce qui est VR. Alors, si on regarde l'architecture de la bestiole, on se rend compte qu'elle est quand même assez originale. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, la partie l'arceau ici, alors je montrerai ici, non, je vais plutôt montrer là, je l'allumais sans le faire exprès. L'arceau qu'on a autour, ça permet tout simplement de bien placer l'écouteur dans l'oreille et qu'il tienne bien. Alors ça, c'est quand même quelque chose déjà de très intéressant. Alors, là, je sais pas, il clignote dans tous les sens, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, je vais enlever le petit plastique. On a un petit plastique de protection. On voit qu'il y a un petit bouton. Je pense que c'est un bouton... alors, c'est pas un bouton à proprement parler. C'est une zone sensible. Hop, j'enlève. Je prépare ça pour l'utilisation. Allez, Mazel Tov. Hop, Mazel Tov, j'ai dit. Voilà. On va récupérer le deuxième. Hop. Un deuxième shot. Hop. On balayera plus tard, si j'arrive à me débarrasser. Alors par contre, hop, lui il est collant. Hein. Hop, et on se retrouve donc avec le deuxième écouteur qui a une architecture inversée. Hein. C'est normal, on n'a pas deux oreilles gauches ou deux oreilles droites. Ce que je vais faire, c'est que je vais les ressortir et je vais les mettre dans leur boîte. Alors vraiment j'insiste, hein, là on parle d'écouteurs qui sont à la base destinés à du gaming.
Du gaming, on en a parlé, on a beaucoup échangé quand même avec la marque avant que je me lance là-dedans, parce que bon, moi c'est pas un domaine que je maîtrise. J'ai voulu savoir pourquoi c'était intéressant d'avoir des écouteurs destinés au gaming, tout simplement parce que apparemment, quand on fait du gaming, on a besoin d'avoir une latence très très faible. Alors la latence, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est le temps que va mettre les écouteurs à recevoir le signal audio. C'est-à-dire que si par exemple vous entendez un bruit en retard de tir et que ça vous empêche ou un ennemi à approcher en retard, vous allez perdre en efficacité et surtout en réflexe, quoi. Donc c'est vachement important apparemment dans le gaming. Il me semble que la latence, on est aux alentours, alors je ne sais pas si c'est 1 ou 3 millisecondes, mais c'est vraiment exceptionnel pour du système sans fil. Vraiment, j'insiste. Et je crois qu'il y a aussi un mode musical. On va voir ça. Donc, la première partie de la boîte. On peut dire que c'est quand même assez soigné, assez joli, c'est assez lourd. Au niveau de la charge, je ne sais pas combien de temps ça tient, je ne peux pas vous le dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester ça sur plusieurs jours. Là, d'abord, je vais donner un ressenti global au niveau du son. Alors, ensuite, on a... Alors, ça aussi, c'est quand même assez lourd. Tout est bien fait, en fait. Hein. C'est pas... Ça inspire confiance quand même, faut le dire. Donc, est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Non, là, ça non, c'est collé. Allez. Là, on voit qu'il y a un autre compartiment. Est-ce que ça, c'en est un aussi? Là. Alors là, je pense que ça va être le câble. Mais je pense que c'est... si je me souviens bien, c'est un câble... Ouais, c'est un câble USB-C. Un câble USB-C de base. Hein, donc, USB 3. Donc un câble, ça fait toujours un câble de plus, parce que j'en ai pas mal. Ça, on l'utilisera plus tard. Ah, et on a aussi des... alors je sais pas comment ça s'appelle. Les embouts en plastique hein, qui se mettent dans l'oreille de rechange, là on en a 2. C'est quand même plutôt pas mal parce que, bon, vu la forme, non, ça a l'air quand même assez solide. Mais bon, c'est voilà, quand même pas mal. Ensuite, on a cette partie-là. Tadam! Alors, je vais enlever ça. Remettre les parties dans la boîte petit à petit. J'aime bien faire les choses correctement. Désolé, hein, c'est un petit peu désorganisé pour le moment. Vous m'apprendrez à faire des reviews. Tac, on garde ça sous la main. La notice comme ça, on va faire une première lecture parce que je ne sais pas comment les démarrer. Et on voit un petit peu donc les accessoires qui sont fournis en supplément. Bon, j'ai oublié de remettre ça, c'est pas bien grave. Hop, on revoit la boîte. Hop. Et alors, bon, bah évidemment, on a un petit peu de... Je crois que ça s'appelle de la silice. Enfin, du silica, ouais, bon. Du gel pour éviter que ça prenne l'humidité. Mais bon, c'est valable pour le transport. On a deux jolis autocollants. Hein, voilà. Et on a un certificat de qualité. Bon, bah, c'est eux qui le disent. Après, on va le vérifier nous-mêmes. Ensuite, on a une jolie petite pochette pour protéger, je pense, le tout simplement. Enfin, je pense. Faut être assez logique. Voilà. Ça rentre presque bien. Ouais, ça rentre bien. Ouais. Ça peut servir. Hop là! On va éviter de tout casser avant d'essayer. Ça peut servir à quelque chose. Mais bon, moi, je me passerai, je pense. Je pense que la boîte en elle-même... Non, alors c'est ça que je veux. Ça, c'est pour la déclaration de garantie, mais bon, c'est jamais vraiment utile. De toute façon, à partir du moment où on a les preuves d'achat, on a la garantie. Et on va voir un petit peu donc le manuel qui est en anglais. Alors, le manuel est en anglais, et heureusement, vous avez de la chance, je parle quand même assez correctement l'anglais. Enfin, je le comprends assez bien en tout cas. Je le parle pas très bien. Alors par contre, je suis en contre-jour avec la lumière. Pour la notice, c'est une notice, hein, elle est bien faite. C'est pas une notice chinoise à l'arrache comme les trucs qu'on peut trouver sur Wish ou le reste. C'est une notice qui a l'air assez complète. Et du coup, ça va être intéressant qu'on lise ensemble tout ça, tout simplement pour ceux qui ne parlent pas anglais, pour que ceux qui ne parlent pas anglais puissent comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne et quelles sont les caractéristiques de la bébête. Alors, je recule un peu mon micro. Et alors, j'ai le contre-jour qui me gêne.
Donc là, on a les détails, le contenu de la boîte, le type de chargeur, comment ça se met dans l'oreille. Alors ça, c'est une chose qui va sembler assez importante. La partie, on verra ça tout à l'heure, mais l'arc extérieur, ce qui dépasse, va rentrer au fond du lobe, là, pour venir s'adapter complètement, là, vraiment. Donc ça, c'est important à savoir, je pense, pour ne pas inverser les écouteurs. Power on-off. Alors... with charging case. Alors, excusez-moi, c'est vrai qu'avec le contre-jour, on va faire comme ça, ce sera plus simple. With charging case. Alors, en utilisant la boîte, comment on turn on, turn off? Comment on le met en on ou en off? Pour allumer le système, with charging case, opening the case. D'accord. Alors, quand je vais ouvrir, normalement, automatiquement les écouteurs vont s'allumer et on devrait entendre une voix qui dit power on. Alors j'ai entendu quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en effet ça ressemblait à un power on. J'imagine que si je ferme la boîte, ça s'éteint, voilà. Ouais, en fait, il y a chaque écouteur qui dit power on. Le truc, c'est que vu que ça sort de l'écouteur et que c'est dans la boîte, on n'entend pas beaucoup. Bon, c'est sympa. Hein. Je pense que le fait que ça clignote, c'est quand même assez suffisant comme preuve que c'est allumé. Without charging case. Alors, touch panel, hold 40 secondes. Alors, sans ça, hein, si on se trimballe sans ça, il va falloir éteindre pour pouvoir allumer. Alors, on va lire la démarche pour éteindre et allumer. Alors, power off. Là, ils nous disent que quand on remet les écouteurs dans la boîte, automatiquement, et qu'on ferme la boîte, automatiquement, les écouteurs s'éteignent. Et sans la boîte, il faut rester appuyé 6 secondes sur le petit bouton. 8, pardon, j'ai mal lu. C'est assez petit. 8 secondes. Alors, le petit bouton... en fait, le petit bouton, il n'y est plus, mais on sait que c'est là. J'ai pas compté. On comptera pour le prochain. Voilà. Donc là, il s'est bien éteint. Et lui, il s'est éteint. Vu qu'ils sont appairés, ils sont éteints. Donc, super. Ok. Donc, on va rallumer. Donc, pour rallumer, on reste appuyé 2 secondes. Et j'ai entendu power on. On va faire pareil ici. Hop, voilà. Donc pour allumer et pour éteindre sans la boîte, pour allumer c'est 2 secondes en appuyant là où il y a la lumière à peu près. Et pour éteindre, appuyez 8 secondes. Bon, alors moi niveau appairage et tout ça, j'ai peur que ça plante. Non, quoique ça a l'air appairé, puisqu'il clignote exactement en même temps. Ah, quoique avec un petit peu de décalage. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre... de toute façon, je vous ferai un retour ensuite. Hein. Je vais remettre les écouteurs dans leur boîte et je vais faire en sorte de lire la suite pour voir côté appairage. Pairing and connecting. Alors, pour l'appairage et la connexion. Alors, on ouvre la boîte, tout simplement. Alors, j'ai lu un petit peu globalement. Hein. Et les deux écouteurs vont s'allumer automatiquement. Ça, c'est avec la boîte. Hein. On s'allume automatiquement et on a normalement au bout de 5 secondes après qu'il ait dit power on, on a une voix qui dit pairing, ça veut dire que les écouteurs sont appairés et quand ils clignotent en bleu blanc, ouais c'est ça, en bleu et blanc, et bien du coup ça veut dire qu'ils sont appairés. Ensuite, pour le modèle, il s'agit du modèle Saramonic, pardon, enfin, je vais y arriver avec ça. Donc Saramonic BH60, excusez-moi, c'est vraiment écrit petit. J'aurais dû prendre mes lunettes, mais je ne les ai pas sous la main, là, c'est un petit peu bête. Voilà, et puis il y a une voix qui va dire connecté. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer de le faire directement depuis mon Mac. J'ai préparé un dossier avec des compos. Ce que je veux, c'est pas faire en sorte que la vidéo soit balayée par YouTube. Moi, je veux que cette vidéo puisse rester visible et ne pas être blacklistée dès le départ de la chaîne. Donc, je vais plutôt écouter des compos. On va écouter des compos. Et des compos, ça tombe bien parce que je connais le son, je connais leurs défauts. Et on va pouvoir écouter donc, et avoir un retour en détail donc, de la qualité de son de ces écouteurs.
directement avec des choses donc qui sont dont je détiens les droits. On va écouter de l'électro, du rock, de la chanson française, je sais pas, on va voir. Allez, c'est parti. Alors j'ai pas entendu le pairing, mais bon, je pense que c'est pas très important. Hop. Là, j'ai mon portable. Alors, c'est un vieux Samsung. Hein. Je me suis fait voler mon dernier Galaxy, il n'y a pas longtemps. Ça, c'est les joueurs de Marseille. Et on va éviter de montrer mes messages. Alors, là, je suis connecté sur ma Galaxy Watch. Non, c'est pas ça. On va aller chercher, voir ce qu'il y a. Alors, ben voilà, j'ai... c'est pas systématique. Des fois, on a des problèmes d'appairage. Là, j'ai bien Saramonic BH60 qui apparaît sur mon portable. Hein. Donc ça, c'est quand même bien de savoir que c'est assez rapide. Ensuite, on va voir côté Mac ce que ça dit. Alors, on va voir les préférences. Et il me trouve... Alors ça c'est merveilleux parce que alors là, vraiment, je vous le dis, ils sont très très capricieux. Enfin, je trouve en tout cas les Mac pour tout ce qui est matériel Bluetooth. Enfin, j'ai déjà eu plusieurs problèmes en parlant de ça. Donc, je vais les mettre dans les oreilles. Alors, ça, pour rappel, l'arceau, hein, l'arceau vient se coller. Je remontre bien ça, vient se coller dans le fond de l'oreille. Donc ça doit être l'écouteur gauche. J'essaye de ne pas appuyer sur la zone. Alors, j'ai des oreilles un petit peu particulières parce que j'ai un conduit auditif qui est beaucoup plus large sur une oreille que sur l'autre. Déjà, alors ce qui est assez drôle, c'est que, je vous donne mon ressenti en direct, tant qu'à faire, j'ai l'impression d'avoir limite alors je bouge pour voir ce que ça dit. Limite des boules caisses dans les oreilles. Parce que ça bouge quand même bien le conduit. Alors sur cette oreille, par contre, ouais, j'ai un petit peu de problème. Ah, j'ai pas connecté. D'accord. En fait, j'ai entendu une voix qui me dit connected. Donc c'est bien parti. Hop. Par contre, vraiment, avec ces problèmes de conduit auditif bizarres que m'ont fabriqué mes parents. Ah voilà, là je suis parfaitement placé. Donc on va voir. Je vais baisser un petit peu le volume. Pour éviter de me bousiller les oreilles. Automatiquement, il m'a mis donc sur la bonne sortie. C'est parfait. Allez, on va commencer par une que j'aime bien. Her. C'est une petite compo, pour l'anecdote, c'est une petite compo avec une partie de sitar, tout simplement. Une partie de sitar et plutôt hypnotisante, on va dire. J'aime bien l'Electro World comme ça. Je vous mettrai là, évidemment, ce que j'écoute en parallèle. Hein. Alors déjà, on a un super bas. Ça me donne de suite envie de monter parce que je me dis, c'est pas criard. C'est très confortable. Ça envoie du lourd. Là, je suis pas à fond. Et c'est déjà assez fort. Pour les gens qui aiment écouter fort, bon, attention à vos oreilles. Attention à vos oreilles. C'est très important. Mais en tout cas, vous avez de la marge. Alors, ceux qui écoutent la musique en même temps que moi, si vous avez un système avec pas mal de bas, il y a beaucoup d'infra sur cette musique quand la basse commence. Il n'y a quasiment pas de distorsion harmonique. Ah, vraiment, c'est bluffant. Je monte à fond, voilà. Là, c'est fort quand même. On a un son qui est très précis, alors certes, avec une approche
avec une approche un petit peu hi-fi. Alors je vous mettrai des liens en description pour écouter une musique si j'ai le temps de le faire. Bon, mais en tout cas on a un son assez précis, bon, assez typique type hi-fi, hein, ça flatte un petit peu. Je suis pas sûr que pour travailler le son ce soit très approprié. En même temps c'est pas leur objectif, hein. Du coup, bon, on est quand même bien, je trouve, pour de l'écoute confort, hein. Plus, bon, on peut maintenant peaufiner avec les portables, on peut régler le son d'une manière globale, hein. Les aigus, les graves, enfin balancer un petit peu tout ça, et donc du coup ouais, c'est, je pense que, allez, on part sur un autre électro. Alors pas létal, on va partir sur Take Off. C'est un autre type de son, un peu plus old school, mais avec un gros travail sur les basses et les aigus aussi. J'ai l'air de Zoa à bouger tout seul, mais bon. Voilà. Avec quand même un beau médium aussi, hein. Alors c'est flatteur, mais pas tant que ça. Ça reste quand même très propre, hein. Ouais, vraiment. On attend un moment où il est un peu plus chargé, où c'est un peu plus chargé, hein, dans le spectre. C'est pas mal, c'est presque minimaliste. On va pas écouter toutes les musiques à chaque fois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va partir, aller sur un registre complètement différent. Cette fois-ci, de la musique type orchestrale. Alors ça peut être pas mal de savoir à quoi ça peut ressembler avec les écouteurs, surtout quand on parle de jeux vidéo. Parce que quand on parle de jeux vidéo, souvent, il y a des musiques épiques orchestrales. Allez, et là, justement, c'en est une. Elle est très longue à venir celle-là, donc on va pas tout écouter, c'est pareil. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, j'appuie sur pause. Mon Dieu. Ah, bon, mais ça on va le découvrir. Les cordes sont assez bien timbrées. Le timbre, c'est la définition dans les aigus. On a les gros horns qui arrivent là. Et là, ça va péter. On va voir. Franchement, ça met dedans. Je suis bluffé. Je suis bluffé. On laisse un peu, hein, on écoute. Excusez-moi, c'est pour donner mon ressenti, donc écoutez la musique, profitez. Et je vous dis ce que je ressens. C'est impressionnant. La définition dans le bas est aussi bonne, voire meilleure que mon casque Marshall. Impressionnant. Bon allez, on va pas tout écouter, on va partir sur autre chose, des choses un petit peu plus brouillonnes. Château de verre. Alors, ouais, je crois que j'en ai deux versions. Hop.
Donc là, c'est la chanson française. Pareil, super précis, vraiment super précis. Moi, je suis... En fait, j'ai jamais été fan des écouteurs intra-auriculaires. Je vous mettrai le lien vers une vidéo où je parle des écouteurs, des différentes structures, architectures. Dans ton château de verre, vous comprendrez pourquoi. Tout pour rester sous la lumière. Les projecteurs t'aveuglent là, c'est bluffant, comme le soleil, te font rayonner des paroles qui te rappellent. Ça va être très chargé. Essuie les vitres la guitare. de ton château. Dans ta fumée, bientôt tu seras l'oiseau qui se cogne aux vitres pour en sortir de ce château d'en sortir. Alors ça c'est bon, c'était une compo que je chante, voilà, c'est une compo sur le thème d'un registre musical que je n'aime pas trop. On pourrait écouter quelque chose d'autre. Alors ça, le problème, c'est que j'ai partagé les droits, je sais pas trop. Alors ça, c'est très vieux, c'est un son, c'est vraiment old school. Jamais je vais terminer cette musique, c'est bien dommage. Ça permet d'avoir vraiment un ressenti global sur différents types de sons. Pour le débat des idées, je sens que la loi des idées au-dessus de qui, de quoi veux-tu bien parler. Là, c'est moi aussi qui chante. Tu le sais, et tu le sais que ces idées ne sont que pour t'attremper, c'est émaner, évader, évader. Tu ne sais pas toi-même qui tu veux conforter dans cette idée de tout vouloir, mouvoir, remuer, émouvoir. Ta justice n'est faite que pour assouvir, l'être seul devant cette émanation pour nourrir. L'être seul ayant occulté son pouvoir, devenu occulte, captif, enveloppé, fermé, reclus, interné. J'attends le refrain aussi, la partie chargée. Empêchant d'avancer, d'avancer. L'être seul ayant occulté son pouvoir, devenu occulte, captif, enveloppé, fermé, reclus, interné. Confiné de par ses bornes, l'empêchant d'avancer, d'avancer. Tu le sais, tu le sais, je le sais. Toi, il, et je le sais. Toi, il, et tu le sais. Ne connaîtra en aucun cas la lucidité. Toi, j'écoute. Et je le sais. Vraiment sur le pied. Tu le sais. Et franchement, c'est le pied. Bon, c'est une musique que j'écris. Je vous raconte l'histoire en même temps, tant qu'à faire. Hein. C'est pas sur le journalisme. Je appelle ça le journaliste parce que je n'avais pas de nom. En fait, plutôt sur les médias qui ont tendance à certains manipuler l'audience dans un but qu'on connaît quasiment tous, je pense. Alors, pareil, on va pas parler de ça. Oh, de Vita, c'est quoi ça? Je me rappelle même pas. Allez. Si, je crois que c'était un petit peu de lyrique. Je m'amusais là. C'était pour un test. Voilà. Allez, on écoute quand même. On ressent les nuances et la dynamique. C'est fou. Minis. Alors, je vais lancer une traduction en latin sur Google, je pense, et j'ai chanté ça, j'ai répété ça en boucle, je sais même plus ce que ça veut dire. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déconnecter, le système, de l'ordinateur, et on va voir côté prise en charge sur le portable, hein, tout simplement. Alors là, la caméra, je ne sais pas si elle marche encore, donc je montre sur les deux. Hein. Parce que l'image a disparu, j'espère que je n'aurai pas perdu ce que j'ai capturé. Donc j'ai cette harmonique BH60 qui apparaît dans les nouveaux périphériques, j'appuie dessus, associé, oui, connected, c'est parfait. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube Music, on va voir si au niveau du rendu et du spectre audio, on a la même chose, ou si c'est différent. En gros, alors on va aller sur des vieilles compos. On aurait pu aller écouter du métal d'ailleurs, parce que... J'ai des musiques qui sont passées pas mal sur Netflix là ces derniers temps, mais j'ai pas envie de vous effrayer. Je compose de tout en fait, hein, j'aime composer de tout. Loïc Lacroix, hop. Alors, je vois que les gens qui recherchent mauvaise onde, alors c'est très vieux. Hop, si vous voulez écouter, vous allez écouter. Bon, on va rester sur My Little Cinema ou. Allez, on va mettre celle-là. C'est pas de l'électro. Le niveau du mix, c'est pas
le meilleur mix. Elle a été diffusée quelques fois. Ouf, ça sonne fort. Excusez-moi. Elle a été diffusée quelques fois à la télé, ça, pour accompagner des trucs à la télé-réalité, où on est, genre, quand on rencontre l'histoire des gens. Ça s'appelle Sister, c'était pour ma sœur. Donc pareil, je vous fais écouter en parallèle, vous, que vous puissiez savoir ce qu'on écoute. Bon, au niveau du son, c'est vraiment vieux, ça faisait partie de mes premières compos sérieuses, on va dire. Allez, on avance. Petit pont. Il y a beaucoup d'infra. Je veux dire, il y a même des choses que j'entends pas avec mon système d'écoute professionnel. Ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur l'autre chaîne, enfin la chaîne tutoriel Cubase, ou alors j'intégrerai ça dans la vidéo plus tard. Pareil. C'est vraiment... Écoutez, c'est vraiment bluffant. Première écoute, première analyse. Bon, désolé, la vidéo est un petit peu longue. Première écoute, première analyse. Moi, franchement, je suis bluffé. Je trouve ça super. Maintenant, on va voir un petit peu au quotidien comment ça fonctionne, les temps de charge, le temps d'écoute. Et donc, je reviens dans quelques jours pour vous dire ce qu'il en est. Eh bien, les amis, je vais chez le kiné. On va pouvoir tester donc les écouteurs en conditions sport. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je transpire comme un cochon. Je vais quand même demander l'autorisation pour savoir si j'ai le droit de filmer au sein de l'établissement. Et je vous ferai un retour du coup sur le confort en bougeant, parce que du coup j'ai prévu elliptique, rameur et tout ça. Et d'autres exercices spécifiques pour mon dos. Et on verra donc du coup ce que ça dit. Je vous revois tout à l'heure. Alors là, on est en mode vélo. Comme je vous dis, je transpire. Et en plus ce ballot, j'oublie ma serviette. Toujours confortable, le son toujours super. Je crois même meilleur que la Marshall. Je suis super surpris et c'est super agréable de ne pas avoir un gros truc sur la tête. Parce qu'en plus d'habitude, moi j'ai, comme je vous disais, j'ai plutôt des casques supra-auriculaires ou circumo-auriculaires, donc qui englobent les oreilles tout simplement. Voilà. Allez, on va pour la suite. Ça fait juste plus d'une demi-heure que je suis bloqué dans un ascenseur. Et que le truc là-haut, il fait... Je suis tombé de 2 étages. Je me suis cassé le... Merci. Je sais pas combien de temps ça fait. Hop, pardon. Je regarde ma montre. Ouais, ça fait plus de 40 minutes. Bravo. Voilà. Bon, c'est bien, je suis dit comme ça à dire. Heureusement, j'ai un petit peu d'eau. Les amis, quand ça vous arrive ce genre de choses, gardez votre sang-froid. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est dans le review le plus what the fuck du monde. Donc, pour rappel, je suis coincé dans l'ascenseur et j'avais zappé que j'avais mes petits écouteurs pharaoniques dans ce sac. Oui, parce que en fait, vu que j'ai pensé les tester, je voulais les tester en toutes circonstances, je me suis dit, bah, voilà, je les prends toujours dans la petite sacoche, là, super joli, bon, on va pas revenir dessus, c'est pas la question. Là, ça fait 50 minutes que je suis bloqué dans un ascenseur qui a chuté d'un coup de 2 étages. Donc, je me suis mis au sol au cas où, parce que bon, quand même, ça fait flipper, hein, voilà, pour donner l'environnement. Il me reste toujours de l'eau, et bientôt, ce sera mon urinoir. Et pour rappel, donc, voilà, j'ai mis les écouteurs. C'est quand il fait nuit, en plus, ça paraît pas se dire en fait. J'ai très mal au dos. Et ben voilà. Donc pour rappel, on est sur un modèle Schindler. Donc moi ça me rappelle un mauvais film. Enfin, un super mauvais film, mais pas de bonne idée. La vidéo a coupé, je sais pas pourquoi. Tiens, parce que ça fait longtemps en même temps que maintenant je les utilise et j'ai regardé un petit peu, alors j'ai pas encore changé, mais les embouts là qui rajoutent, ça fait du blabla, mais bon, en même temps ça me permet de faire mon truc, mon review en temps réel, on va dire.
En fait, c'est tout simplement pour... il y a des embouts en fonction de la taille des conduits de chacun. Je vous montre de chacun. Par exemple, pour moi, ce conduit-là, auditif, est beaucoup plus large que celui-ci. Je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est solutionné. En attendant, moi, j'ai joué au seul jeu que j'ai sur mon téléphone dont il n'y a pas besoin de réseau. Le jeu Angry Birds, enfin j'en ai plusieurs, j'aime beaucoup ces jeux-là. Et là, Rio en l'occurrence. Que je trouve assez complet. Allez, je vous remercie. Et puis, franchement, c'est une épopée ce review. Je pense que ça vaudra le coup d'être vu, quoi. Et l'ascenseur, il n'y a plus aucun bouton qui s'allume. Il n'y a plus rien qui fonctionne. On m'a dit plusieurs fois, rester appuyé sur le 0 de 5 à 10 secondes. Ça fait absolument rien. Je suis bloqué. Le plus impressionnant, c'est quand même la chute, hein, parce que je passais, je pense, si je me souviens bien, du 1 au moins 2. D'un coup, ça fait vraiment très bizarre. Ça fait, je crois que là, je suis libre maintenant. Allez, à plus. Bon, j'ai eu le temps de changer entre-temps les fameux embouts, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Faut croire que les techniciens ont respecté le couvre-feu, bravo à eux, c'est super, ça montre l'exemple. Du coup, on sent que chaque Français prend en considération toutes les directives du gouvernement. Allô? C'est un film d'horreur, c'est pas possible. Allô? Y'a quelqu'un? Allô? Y'a quelqu'un? Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Oui, allô? Très bien, merci. C'est les techniciens? Bon, finalement, plus de peur que de mal. Cet ascenseur, finalement, j'y serais resté bloqué pendant plus d'1 heure et demie, tout mouillé, c'est sûr, c'était pas très agréable. J'avais quand même assez d'eau. C'est vrai que la chute était quand même assez effrayante, surtout quand on s'y attend pas du tout. Je me suis écroulé, j'ai fait tomber, j'étais en train de regarder mon portable. Bon, il s'avère qu'en réalité, je suis tombé de 3 étages, mais avec l'élasticité des matériaux, ça va, ça gère. C'est pas comme si je frappais du béton directement, quoi. Du coup, on continue. Pour avoir une meilleure immersion, j'ai testé Call of Duty en jeu vidéo sur tablette. Alors, j'ai pas de console de jeu vidéo, je suis pas un gamer, moi, à la base, hein, une fois de plus. Sur tablette, et vraiment, l'immersion est totale. En plus, avec ce gros bas, les effets spéciaux, les explosions, les cheers, la très très faible latence, c'est vraiment très très remarquable. Vraiment, j'insiste sur le fait que ces écouteurs sont très très pointus. C'est pour moi, du très haut de gamme en termes de rapport qualité-prix. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que on va terminer par lire la notice pour expliquer comment fonctionnent donc les écouteurs, parce qu'ils ont plusieurs fonctions. Donc, pour rappel, quoique je ne sais pas si je l'ai dit ça. Play et pause, ça va être, on va taper une fois tout simplement sur le bas de l'écouteur avec le doigt, toc, et ça va permettre de lancer ou de mettre en pause de la musique. Si on veut avancer d'une musique, ou de livre audio, ça dépend de ce que vous écoutez, hein, un podcast. Donc pour avancer, c'est taper 2 fois à gauche, et pour reculer, c'est taper 2 fois à droite. Ensuite, on a la possibilité de répondre à des appels en tapant une seule fois sur un des écouteurs. On peut rejeter un appel en restant appuyé sur un des 2 écouteurs. Aussi sur les 2 là, c'est possible. Et pour passer de mode normal à mode game. Alors pour rappel, le game, ça avec une latence très très faible, et c'est vrai que j'étais bluffé parce que souvent j'ai de la latence énorme entre le casque Marshall Bluetooth que j'utilise en casque hi-fi. Pour rappel, j'ai été bluffé parce que
rien qu'en regardant des vidéos YouTube, il y a un décalage monstrueux. Hein. Alors que là, c'est pas une tablette de fou que j'ai non plus. Hein. Je suis pas très axé sur ces petits appareils. À part pour les infos, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Vraiment, là, il n'y a pas de latence. Alors que la tablette n'est pas très performante à ce niveau-là. Donc, mais écoutez, moi je vous encourage, si vous avez le budget, parce que je crois qu'ils sont aux alentours des 140 €, ou 130 €. Si vous avez le budget et que vous voulez vous faire plaisir, ben pourquoi pas sauter sur l'occasion. C'est des écouteurs donc que je recommande. Vous savez que je n'aime pas mentir au sein de mes vidéos, je fais pas de placement de produits, j'y gagne rien. Enfin, si j'ai gagné une paire d'écouteurs, bah, du coup que j'utilise beaucoup. Ah, et d'ailleurs en parlant d'utilisation, au niveau de la batterie, donc ça fait 2 semaines que j'ai mis le boîtier en charge. J'ai utilisé chez le kiné plusieurs fois, j'ai utilisé pour les jeux vidéo et tout ça. Ça recharge chaque fois qu'on remet les écouteurs dans leur boîtier, et j'ai pas encore réussi à utiliser toute l'autonomie de ces écouteurs. Donc au niveau de l'autonomie, j'ai pas vraiment d'informations, si ce n'est que on a de quoi faire pendant assez longtemps. Vous pouvez partir tranquille avec ça dans le sac, sans vous poser la question de est-ce que ça va couper à un moment ou à un autre. L'autonomie est largement correcte. Donc entre le son, la faible latence, ce bas très précis, très présent que j'adore vraiment, qui est très surprenant à la première écoute, et voilà, et tout le reste, hein, et l'autonomie, vraiment, voilà. Moi je suis conquis. J'espère que ce review vous aura plu. Encore désolé pour le format aussi long, et vraiment si vous le souhaitez, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de faire remonter la vidéo dans les moteurs de recherche de YouTube et dans les statistiques de YouTube. Voilà, mais écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.